Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux croyances mayas. Contrairement aux Aztèques, les Mayas n'avaient pas de pouvoir politique centralisé et leurs croyances variaient d'une région à une autre. C'est vers le Xe siècle que les Toltecs vont prendre le pouvoir et introduire plusieurs de leurs dieux dans la région. La mythologie maya a donc beaucoup à voir avec celle des Aztèques qu'on a déjà vue précédemment. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie à la petite vidéo sur les Aztèques qu'on a fait précédemment. Concernant les sources sur la religion maya, les trois codex mayas qui nous sont parvenus ne traitent pas vraiment de la mythologie. Les principales sources de connaissances dans ce domaine sont les livres de Chilam Balam. Ce sont donc des écrits indiens en langue maya avec un alphabet latin du XVIe siècle, nommé le Popol Vuh, ainsi que les bas-reliefs des temples qui nous servent de source. Le monde maya est assez complexe, on parle ici d'un monde céleste étagé sur 13 niveaux et soutenu par 4 dieux géants, les Bakab, ainsi que d'un inframonde de 9 niveaux, avec chacun un dieu spécifique, le niveau le plus bas étant occupé par Sizin, le flatulent, encore appelé Yum-Simi, le seigneur de la mort. Les Mayas ont pour dieu principal Itzama, la maison du lézard, un dieu créateur voisin de Tonantecuhtli. Il s'agit là d'un dieu aztèque, père des 4 Bakab, mais également l'inventeur de l'écriture et le dieu de la connaissance. On le représente en général sous les traits d'un vieillard au nez proéminent. Sa compagne, Ixchel, la déesse arc-en-ciel, est à la fois menaçante et bienfaisante. Elle était la déesse de la médecine et la protectrice des femmes en couche. Le dieu maya de la pluie, quant à lui, se nomme Shak et les Mayas le prient toujours jusqu'à aujourd'hui. Il fut, comme le Tlaloc des Aztèques, l'un des dieux les plus vénérés des Mayas à l'époque classique. Un autre dieu lié à l'alimentation, il s'agit de Amun. Il protège les récoltes de maïs. Quant au dieu soleil Kinish Ao, il est traditionnellement représenté comme un jaguar, car c'est sous la forme de cet animal vénéré dans tout le Mexique ancien qu'il était censé traverser le monde souterrain pendant la nuit. On retrouve aussi le dieu aztèque dont j'ai déjà parlé, Quetzalcoatl, appelé Kukulkan chez les Mayas du Yucatan, et Gusumats chez les Mayas des Hautes-Terres. Le temps chez les Mayas, notamment chez les prêtres, est assez long. Les prêtres mayas sont obsédés par l'astronomie et leurs connaissances dans ce domaine étonnent aujourd'hui encore. Ils avaient élaboré plusieurs modes de calcul au niveau du temps, qui est fondé sur les astres, notamment sur Vénus et la Voie lactée. Grâce à ce compte long, ça leur permettait de calculer de vastes périodes de temps. Les astronomes mayas avaient découvert la date de la création du monde, mais aussi celle de la fin du monde, donc le 21 décembre 2012, date qui a été énormément reprise par les amateurs d'ésotérisme et qui alimente les discours des sectes apocalyptiques. Comme chez les Aztèques, les Mayas pratiquaient des rites et des sacrifices. Leur mythologie était imprégnée de l'idée de la nécessité du sacrifice sanglant. Vous allez avoir de l'automutilation qui est pratiquée pour transmettre l'énergie vitale des hommes aux dieux. Les rois eux-mêmes pratiquaient l'incision de leur pénis et les épouses se râpaient la langue avec une corde hérissée d'épines. Le papier qui avait servi à râper cette langue était ensuite brûlé et la fumée qui s'en élevait établissait une communication directe avec le monde céleste. Les victimes des sacrifices humains étaient des prisonniers en général ou des esclaves, mais la préférence des prêtres allait aux enfants, notamment aux orphelins et aux enfants nés hors mariage. Comme je l'ai dit pour la vidéo sur les Aztèques, c'était une culture totalement différente et pour eux, ça célébrait seulement la création du monde et ça maintenait tout simplement l'ordre cosmique. Pour eux, si les sacrifices humains n'étaient pas effectués, l'ordre cosmique allait s'arrêter. Concernant le mythe de la création, il nous vient du Popol Vuh dont j'ai parlé plus tôt. La première partie nous parle justement du fait que du néant des origines, les dieux vont décider de faire un monde peuplé d'humains qui vont les adorer. Ils vont d'abord créer la terre, les montagnes, la flore et la faune. Par la suite, ils vont créer les premiers hommes avec de la glaise, mais ces hommes étaient mous et faibles, incapables de survivre et de se multiplier. Ce premier essai étant infructueux, ils vont fabriquer une nouvelle humanité en bois, mais ces hommes vont se montrer bientôt vaniteux, paresseux et vont finir par se dessécher. Les dieux envoyèrent alors un déluge de résine où ils périrent tous noyés et le monde fut envahi d'une multitude de monstres. La deuxième partie du Popol Vuh est consacrée à la lutte des jumeaux héroïques, Xbalanque et Unapu, contre des monstres du royaume de Xibalba. Ils sont nés d'une vierge adolescente, fécondée miraculeusement par la salive d'un cadavre. Les jumeaux vont subir de nombreuses épreuves, défier les dieux souterrains au jeu de pelote maya et quitter victorieux le royaume des ténèbres. Ils passeront par les demeures successives du monde souterrain, la demeure des lames d'obsidienne, la demeure du froid, la demeure des jaguars et la demeure du feu. Mais les démons ne sont pas au bout de leur ruse, ils parviennent à faire décapiter Unapu par le vampire Kamatods et défient Xbalanque à un nouveau jeu de pelote où ils utiliseront la tête de son frère comme balle. Mais ce dernier va revenir à la vie et les jumeaux remportent une victoire définitive sur les forces des ténèbres. Malgré la victoire des jumeaux héroïques, la créature humaine n'existe toujours pas. Gusumats, le Quetzalcoatl maya, s'associe à Cœur du Ciel pour entreprendre ce travail. Cœur du Ciel est donné dans le Popol Vuh comme une sorte de trinité incluant
Kalula Huracan, l'éclair qui annonce l'ouragan, Chipi Kakula, lueur de l'éclair, et Raxa Kakula, le rayon qui blesse. Ils vont demander à un renard, un coyote, un corbeau et une perruche de leur ramener un épi de maïs. C'est avec la farine de ces épis que seront formés les 4 premiers hommes. Enfin, une humanité digne de ce nom est apparue, mais Gusumats et Cœur du Ciel sont inquiets. Ces hommes sont intelligents, clairvoyants et risquent de devenir les égaux des dieux. Il les condamne donc à ne plus voir ce qui est proche d'eux, à procréer pour se reproduire et à mourir. À cette fin, il leur donne 4 femmes qui leur feront oublier toute leur science. C'est de ces 4 premiers couples qu'est issue la race des Maya Quiché. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si l'histoire vous intéresse, la vulgarisation en général, même la mythologie, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, je vous renvoie à ces dernières. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager le contenu si ça vous plaît. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Malicus, ciao ciao.